Stéphane Etiennet, directeur de la MFR de Ramonchamp. Déjà, comment se porte la MFR? Eh ben, nous venons d'avoir donc notre 66e Assemblée Générale où la projection, on part quand même vers quelque chose de beaucoup plus optimiste qu'il y a 2 ans. Donc les élèves sont présents, 250 jeunes, les vacanciers répondent présents également, donc un taux de remplissage qui est relativement bon pour cette année. Ensuite, une équipe de personnel qui assure, sachant que recruter du personnel aujourd'hui, c'est quand même plus délicat qu'il y a quelques années. Donc, confiant. Je suis confiant dans l'âme, je suis confiant dans la pérennité de l'établissement, sachant qu'il faudra, comme tout un chacun, être relativement prudent par rapport à la conjoncture actuelle. Mais quand on sait qu'il y a du répondant en face, que les gens sont présents et acteurs de leurs engagements, on se pose nettement moins de questions. Et la MFR de Ramonchamp, c'est une MFR agricole, c'est ça? Agricole et équine? C'est une MFR qui a encore la particularité d'être la seule et l'unique sur le territoire national à avoir une activité touristique et une activité scolaire en parallèle. Ça peut paraître paradoxal, mais on arrive encore à le gérer. D'autres établissements sont revenus un petit peu sur leur projet d'association, sur la composition de leur conseil d'administration, parce que collaborer 2 activités, c'est pas toujours facile au quotidien, mais bon, on y arrive. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si les gens croient en leur métier, si les gens savent partager et travailler en équipe, c'est assez facile à concilier des choses qu'on peut considérer comme inconcevables. Ok, mais pour revenir sur le côté pédagogique et scolaire, je disais, c'est quoi? C'est l'agriculture qui est développée ici? Alors l'agriculture l'était beaucoup plus par un moment. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de la MFR de Ramonchamp, on pense davantage aux formations cheval, mais nous avons encore un public agricole et nous tenons à le conserver. Alors sur un côté effectif, pour 250 jeunes, on a à peu près une 60aine de jeunes sur les formations agricoles. L'idée, c'est d'essayer de répondre aux besoins du territoire. Nous avons innové sur la mise en place de 2 formations, mais pour lesquelles les professionnels ont répondu présents pour pouvoir nous aider à les mettre en place. Mais faute de candidature, on n'a pas pu encore vraiment les amorcer comme on tenait à le faire. Donc il s'agit d'un contrat de qualification professionnelle et d'un certificat de spécialisation. Donc c'est encore dans les tiroirs. J'espère qu'un beau jour on va pouvoir les retirer de ce tiroir pour pouvoir redonner une dynamique à l'agriculture du territoire. Oui, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est connu pour la partie cheval. Donc, comment elle se comporte, cette partie? Alors la partie cheval, on peut dire qu'elle est en phase de croisière. C'est-à-dire que ça remonte quand même à 30 ans quand ça a été lancé avec un élève. Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a à peu près 180-190 jeunes intéressés par la formation cheval. Mais prétendre que ces formations aboutiront systématiquement à un métier dans ce domaine-là, je serais le plus grand des menteurs. En revanche, l'alternance, le fait de travailler périodiquement sur des lieux de stage, commencer à connaître le monde du travail, je pense que les jeunes acquièrent des valeurs qui leur permettront, dans n'importe quel domaine, de pouvoir s'asseoir. Les plus professionnels, inévitablement, tenteront le jeu de s'installer sur une structure équestre, mais ça concernera que 20% de notre public. Et on parlait de stage, là, vous travaillez toujours avec Erasmus+? Nous travaillons toujours avec Erasmus+, c'est-à-dire que durant leur année de première bac pro, les jeunes partent systématiquement 3 semaines à l'étranger. Donc on travaille avec différents pays, les plus proches, l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, mais certains jeunes partent en Irlande, en Espagne, au Portugal, par un moment la Croatie aussi. Donc l'idée, c'est de les faire partir à 2 ou 3 sur une structure équestre avec une spécialisation bien déterminée à l'étranger. D'accord. Donc la MFR se porte bien. Et là, à la fin de cet AG, il y a un petit événement. Un petit événement, oui. Donc avec l'encadrement d'une personne de notre établissement et de personnes extérieures qui sont des artistes dans l'âme, elles ont travaillé avec nos élèves sur la thématique des femmes oubliées de l'histoire. Et là,
j'observe quand même une manifestation avec des réalisations artistiques que les jeunes ont réalisées par eux-mêmes. Ils ont fait des recherches et c'est relativement coloré et c'est relativement fort en contenu. L'idée, puisqu'on a un public très féminin, de par les formations cheval, je pense que les jeunes filles, en ayant fouillé un petit peu, j'espère que vers elles, ça les orientera vers un horizon où elles se mettront davantage en avant que ces femmes oubliées et qu'elles ne soient plus au second rang comme l'histoire le montre, hein, qu'elles se rendent actrices, qu'elles se rendent engagées, qu'elles se rendent dans une dynamique parce que bon, au même titre que les gars, elles ont les mêmes droits si on veut exiger d'elles les mêmes devoirs.